Muriel Robin n'avait jamais ressenti un tel déchirement. Une heure plus tôt, le monde autour d'elle s'était brutalement effondré, brisé en 1000 éclats tranchants qui lacéraient son âme. Son téléphone avait sonné, une sonnerie banale, quotidienne, anodine. Mais l'instant suivant, sa vie bascula dans l'effroi. « Madame Robin, c'est l'hôpital. Votre compagne, Anne Le Naine, vient d'avoir un grave accident de la route. Son état est critique. Nous faisons tout notre possible. » Le choc la frappa comme une déflagration. Son cœur s'emballa. Ses jambes cédèrent sous le poids de l'angoisse. Anne. Anne, son amour, son roc, sa moitié. Muriel jeta son manteau sur ses épaules et courut hors de chez elle, ses mains tremblantes peinant à saisir les clés de sa voiture. Chaque seconde était une torture, chaque feu rouge un supplice insupportable. Elle imaginait Anne, son corps fragile et meurtri, entourée de machines, de blouses blanches, de lumières crues et froides. L'attente était un poison, un supplice insoutenable. Enfin, elle arriva. Ses pas résonnèrent dans les couloirs de l'hôpital, son souffle court, son regard brouillé par les larmes qu'elle retenait de toutes ses forces. Une infirmière l'intercepta, une main posée sur son bras. « Madame Robin, Anne est actuellement en intervention. Elle souffre d'un traumatisme crânien sévère. Les chirurgiens tentent de stabiliser son état. Nous avons dû procéder à une chirurgie de décompression crânienne. » Muriel sentit un étouffement, une douleur physique s'ajouter à l'agonie psychique qui la ravageait déjà. Une opération de décompression crânienne? Cela signifiait que le cérébral était en danger, que chaque minute comptait, que la vie d'Anne était suspendue à un fil si mince qu'un souffle de vent pouvait le briser. Elle ferma les yeux et inspira profondément. Elle devait être forte. Pour Anne. Pour leur amour. Pour ces années de complicité, de bonheur, de rire partagé. Anne était une battante, une femme courageuse et résiliente. Mais cette fois, elle ne pouvait pas lutter seule. Muriel se devait d'être son pilier, sa force invisible, son énergie vitale. Les minutes passaient, interminables. Chaque battement de l'horloge était une gifle, un rappel cruel de l'incertitude. Elle se remémora les derniers mots qu'elle lui avait dits ce matin-là. « Prends soin de toi, mon amour. » Ironie funeste du destin, si elle avait su. Elle lui aurait dit 1000 choses nappasses de plus. Elle lui aurait rappelé combien elle l'aimait, combien elle était essentielle à son existence. Soudain, une porte s'ouvrit. Un chirurgien apparut, le visage grave. Muriel se redressa, le souffle coupé, le cœur battant dans sa poitrine comme un tambour de guerre. L'instant était suspendu. « Madame Robin, l'intervention s'est bien passée. Anne est en réanimation. Mais nous devons attendre pour évaluer les séquelles. » Un soulagement violent la submergea, mêlé à une terreur sourde. L'attente n'était pas terminée. La lutte ne faisait que commencer. Mais une chose était certaine. Muriel serait là, jusqu'au bout. Pour Anne, pour l'amour, pour la vie. Derrière les éclats de rire se cache une femme profondément marquée par la douleur et les blessures du passé. Son enfance, teintée de solitude et de mal-être, fut le premier chapitre d'une vie semée d'épreuves. Née dans une famille où l'amour semblait souvent absent, elle a grandi avec un sentiment d'inadéquation et de tristesse qui ne l'a jamais quittée. Son rapport avec ses parents a été difficile, particulièrement avec sa mère, dont elle n'a jamais reçu la tendresse qu'elle espérait. Cette enfance chaotique a laissé en elle des cicatrices indélébiles, un vide qu'elle a longtemps tenté de combler par son métier, par le succès mais aussi par l'amour. Sur le plan de la santé, Muriel Robin n'a pas non plus été épargnée. Les années ont apporté leur lot de souffrances physiques et mentales. Elle a traversé de nombreuses périodes de dépression, luttant contre une mélancolie persistante qui l'a parfois menée aux portes du désespoir. Son hypersensibilité et sa fragilité émotionnelle l'ont exposée aux affres de la maladie psychologique, un combat de tous les jours qu'elle mène avec courage. Mais aujourd'hui, c'est une nouvelle tragédie qui vient frapper de plein fouet sa vie, déjà marquée par tant d'épreuves. Il y a à peine une heure, sa compagne de longue date, Anne Le Naine, a été victime d'un terrible accident de la route. Un choc violent, une collision brutale qui a plongé Muriel dans un cauchemar éveillé.
Anne, cette femme qu'elle aime profondément et qui représente son équilibre, souffre d'un traumatisme crânien sévère. Son état est critique, et les médecins ont dû procéder à une intervention chirurgicale pour une cranioplastie, afin de réparer son crâne gravement touché. L'attente est insoutenable. Muriel Robin, qui a toujours trouvé refuge dans l'humour pour affronter les douleurs de la vie, se retrouve aujourd'hui démunie face à l'angoisse et la peur. Les heures qui suivantes sont décisives, et chaque minute qui passe est une éternité. Elle se tient au chevet d'Anne, espérant un miracle, priant pour que la femme de sa vie puisse se réveiller et retrouver ses esprits. Mais l'incertitude est un fardeau terrible à porter. Ce drame ravive en elle toutes les blessures du passé. Une enfance douloureuse, une santé fragile et maintenant, la menace de perdre l'amour de sa vie. Elle se sent impuissante, vulnérable, submergée par une tristesse infinie. Le rire, son arme la plus fidèle, semble aujourd'hui bien loin. Ce n'est plus la femme forte et pétillante que le public connaît, mais une femme brisée, luttant contre l'injustice du destin. Dans ces moments d'épreuve, Muriel Robin s'accroche à l'espoir, à l'amour incommensurable qu'elle porte à Anne. Car si la vie lui a souvent été cruelle, elle lui a aussi offert cette relation précieuse, ce lien indestructible qu'elle refuse de voir s'éteindre. Dès son plus jeune âge, Muriel Robin est animée par une passion ardente pour la scène. Son admission au prestigieux Conservatoire national supérieur d'art dramatique de Paris marque le début d'une carrière hors norme. Pourtant, ce n'est pas dans le théâtre classique qu'elle trouve sa véritable voie, mais dans l'humour. Sa rencontre avec Pierre Palmade dans les années 80 est déterminante. Ensemble, ils donnent naissance à des spectacles mémorables qui feront d'elle une star du one-woman show. Tout m'énerve. Un point, c'est tout. Ils s'aiment, coécrits pour le duo Michel Larocque et Pierre Palmade, sont autant de succès qui propulsent Muriel Robin au rang de légende du rire. Mais derrière les éclats de rire, Muriel Robin est aussi une femme marquée par la douleur et les combats intimes. Pendant des années, elle cache sa souffrance, notamment celle liée à son homosexualité dans un monde qui ne l'accueille pas toujours avec bienveillance. Ce n'est qu'en 2018, dans son autobiographie bouleversante « Fragile », qu'elle se livre avec une sincérité désarmante sur son enfance difficile, ses blessures profondes et son parcours de femme homosexuelle dans une société en mutation. Ce témoignage poignant la révèle sous un nouveau jour, celui d'une artiste d'une rare authenticité, capable de transcender ses souffrances pour toucher le cœur du public. Muriel Robin n'est pas qu'une humoriste de génie, elle est aussi une actrice de talent. Sa performance dans le téléfilm Jacqueline Sauvage, c'était Lui ou moi, inspiré d'une histoire vraie, est saluée par la critique et lui permet d'exprimer toute la profondeur de son jeu dramatique. Loin de se cantonner à la comédie, elle prouve qu'elle peut émouvoir autant qu'elle peut faire rire, et ce avec une intensité rare. Son engagement en faveur des femmes victimes de violences conjugales, à travers son soutien à Jacqueline Sauvage et ses nombreuses prises de parole publiques, renforce son statut d'artiste engagée et de femme d'honneur. Au-delà des planches et des écrans, Muriel Robin est une femme d'une générosité sans bornes. Son engagement en faveur des causes qui lui tiennent à cœur, que ce soit la lutte contre l'homophobie, le soutien aux victimes de violences ou encore la défense des droits des femmes, prouve qu'elle est bien plus qu'une artiste. Elle est une voix, une présence lumineuse qui éclaire et inspire. Aujourd'hui, Muriel Robin continue de fasciner et d'émouvoir. Son parcours, fait de triomphes et d'épreuves surmontées avec une force admirable, est une source d'inspiration inépuisable. Elle a su imposer son style, son audace et son talent avec une puissance qui force le respect. Rire avec elle, c'est rire intelligemment, avec une pointe d'ironie et une immense tendresse. Muriel Robin est bien plus qu'une humoriste. Elle est une artiste complète, une femme courageuse et une étoile intemporelle du paysage culturel français. Muriel Robin traverse en ce moment une épreuve bouleversante. Actuellement, Anne subit une délicate intervention chirurgicale pour la préservation de son crâne. Face à cette douleur immense, Muriel a besoin plus que jamais de notre soutien et de notre compassion. Soyons solidaires dans ces moments difficiles. Envoyons-lui des pensées positives et des messages d'amour. La souffrance d'un être cher est une épreuve insoutenable, et c'est ensemble, par la bienveillance et l'empathie, que nous pouvons alléger son fardeau.
Muriel et Anne forment un couple soudé par l'amour et la force, et elles méritent tout notre réconfort. Montrons-leur que, dans l'adversité, elles ne sont pas seules. Chaque mot de soutien compte. L'imposer. Donc, c'est-à-dire que, et là, le rôle de l'adulte, de l'éducateur, de l'enseignant est essentiel. C'est-à-dire que, naturellement, si on va vers une communication qui est valorisante, qui renforce aussi l'estime de soi, alors ça peut embarquer beaucoup plus facilement, quoi. C'est un peu l'hypothèse qu'on fait, que la difficulté qu'on a aujourd'hui quand on est en phase d'expérimentation très focalisée, en fait. Et si alors je vais faire l'avocat du diable, si l'hypothèse ne se vérifie pas? Alors, quand je dis l'hypothèse, c'est au-delà d'une hypothèse, c'est-à-dire qu'on a énormément de recul, en fait. Là, on parle de nouveautés, parce que du coup, on a un historique particulier aussi en France, mais ces programmes-là, ces stratégies d'intervention sont largement développées et étudiées depuis 40 ans. Donc, on a un nombre de données important et on a un nombre important de programmes de par le monde. Donc, on a énormément de recul. L'enjeu, là, est vraiment de passer d'une phase d'expérimentation à une phase de déploiement. Je dirais c'est là où, en ce moment, on est en train de se chercher comment pouvoir faire bénéficier à tous, et non pas à quelques-uns, de ces interventions-là qui sont essentielles, et comment faire rentrer ces interventions dans les dispositifs de droit commun. C'est plutôt cette transformation de l'éducation qui est en jeu, en fait. Christophe Morceau.